Aujourd'hui, c'est 75% des employés qui n'affirment ne pas se sentir suffisamment préparés lorsqu'ils doivent travailler seuls en cuisine. Pourtant, en matière d'hygiène alimentaire, une seule erreur peut avoir de nombreuses conséquences. Contamination des aliments, risque pour la santé des clients, mauvaise cote du MAPAC, voire la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement. Cette capsule d'auto-formation a été conçue pour répondre à cette réalité. En moins de 15 minutes, vous allez apprendre les bases essentielles de la manipulation hygiénique des aliments, reconnaître les principales situations à risque et comprendre les bonnes pratiques à adopter au quotidien. L'objectif est simple, vous permettre de travailler de façon sécuritaire, conforme et confiante, même lorsque vous êtes seul en cuisine. Bon, alors maintenant, je me présente. Nous sommes les formateurs, tous ceux que vous voyez à l'écran. Donc, moi, Joseph Duchesneau, euh, mon collègue Simon Rioux, ainsi que Xavier Falardeau et finalement Édouard Turpin. Nous allons être les quatre formateurs pour cette formation. Donc, c'est très simple pour l'objectif général. Donc, une fois que la capsule en question a été complétée, chaque employé devra démontrer une maîtrise totale à effectuer des manipulations alimentaires sécuritaires et on vise une hygiène quand même assez impeccable et une conformité totale aux normes du MACPAC pour garantir évidemment la sécurité de nos clients et la réputation aussi de notre établissement. Dans cette courte capsule, nous allons vous présenter le concept d'un bon manipulateur en hygiène et salubrité alimentaire. Pour poursuivre, à travers cette capsule, vous aurez besoin de seulement d'un ordinateur ou d'un écran, de papier et d'un crayon pour prendre des notes, et surtout de votre attention, car aucune connaissance préalable n'est requise. Bon, maintenant, on va attaquer le premier bloc qui va porter sur les micro-organismes ainsi que la conservation des produits. L'objectif spécifique numéro un de ce bloc-là, ça va être de prévenir les contaminations alimentaires. Pour ce faire, on va passer plusieurs tests, notamment on veut qu'à la fin de ce bloc-là, vous réussissez à repérer 4 des 5 mises en situation euh, où que ça va être en fait des situations au risque de contamination alimentaire. De plus, on veut aussi que vous réussissez à appliquer les normes d'hygiène qu'on va vous présenter. Puis que, bien évidemment, votre sécurité alimentaire s'améliore. Ça, on veut bien évidemment pour l'emploi, mais aussi si ça peut vous aider chez vous, ce serait parfait. On aurait réussi notre objectif. Donc, dans la formation, c'est le contenu du premier bloc. Dans la formation sur l'hygiène et salubrité alimentaire, on va rencontrer deux blocs. Le premier bloc est, les micro-organismes et la conservation des produits. Donc ici, on risque de rencontrer dans ce pilier les types de micro-organismes, le facteur de multiplication et la rotation des stocks et étiquetage. Par exemple, comme type de micro-organisme qu'on pourrait avoir qui va être présent dans la formation, dans ce pilier, le micro-organisme, la conservation des produits. On va présenter les bactéries, les virus, les parasites, les moisissures et les levures. On va les différencier des 5 en fait. Et le deuxième pilier de cette formation, de ce contenu de bloc 1, eh bien, on va avoir la contamination croisée. Pardon. Et dans ce pilier, on va rencontrer principalement ces trois sous-aspects qui sont l'hygiène personnelle, la séparation des aliments et le nettoyage, ainsi que le nettoyage et le assainissement. Pardon. Bon, alors maintenant, on va passer à l'évaluation du bloc 1. Donc, je vais poser des questions à choix de réponse. Je vais dire les choix de réponse. Puis par la suite, je vais donner un 5 secondes de temps de réflexion avant de recevoir vos réponses. Bon, voici la question numéro 1. Qu'est-ce qu'un micro-organisme? Choix numéro A, une bactérie dans l'eau. B, un produit désinfectant. Et C, un corps vivant. La réponse était C, un corps vivant. Question numéro 2. Lequel n'est pas un facteur de multiplication des micro-organismes? A, un lieu chaud et humide. B,
un lieu froid et sec. C, un comptoir de cuisine souillé par la saleté. D, un lieu froid et humide. La réponse était B, un lieu froid et sec. Question numéro 3. Quelle est la méthode privilégiée pour la rotation des stocks? A, premier entrée, premier à être utilisé. B, entreposer les produits de gauche à droite. C, premier entrée, dernier à être utilisé. La bonne réponse était A, premier entrée, premier à être utilisé. Afin de continuer vers le deuxième bloc, il faut savoir que travailler en cuisine demande plus que de la rapidité et de l'organisation. Cela exige une rigueur constante en matière d'hygiène alimentaire. Plusieurs employés affirment ne pas se sentir entièrement préparés lorsqu'ils travaillent seuls. Pourtant, une seule erreur d'hygiène peut suffire à contaminer l'aliment et mettre la santé des clients à risque et nuire gravement à la réputation de l'établissement. Dans cette capsule, vous allez apprendre à reconnaître les principaux dangers et adopter les bonnes pratiques recommandées par le MAPAC, ainsi que comprendre pourquoi chaque geste compte, autant pour la sécurité que pour l'efficacité au travail. Premier bloc, premier bloc du deuxième bloc, micro-organismes et contamination croisée. Les micro-organismes sont des êtres vivants et microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais bien présents en cuisine. Certains sont inoffensifs, mais d'autres peuvent provoquer des intoxications alimentaires graves. Parmi les plus courants, on retrouve les bactéries, les virus et les moisissures. Leur multiplication est favorisée par 4 facteurs principaux: la température, le temps, l'humidité et la contamination. La contamination croisée survient lorsque des micro-organismes passent d'un aliment à l'autre, souvent par des intermédiaires des mains, des surfaces ou des ustensiles. Par exemple, utiliser la même planche pour couper du poulet cru et des légumes sans le nettoyer peut suffire à contaminer un repas. À l'écran, une mise à situation vous sera présentée. Prenez un moment pour identifier l'erreur commise avant de passer à la suite. Enfin, pour continuer, des bonnes pratiques selon la MAPAC. Pour réduire les risques, le MAPAC recommande plusieurs pratiques essentielles à appliquer en tout temps. D'abord, l'hygiène personnelle. Le lavage des mains doit être fait correctement et au moment clé, avant de manipuler les aliments, après avoir touché les aliments crus, après avoir fait une pause ou après être allé aux toilettes. Ensuite, la séparation des aliments est primordiale. Les aliments crus et les aliments prêts à consommer doivent être entreposés séparément, avec les produits crus placés dans les étagères inférieures. La rotation des stocks et de l'étiquetage permettent, quant à eux, d'éviter l'utilisation de produits périmés. La règle premiers entrées, premiers sorties doit toujours être respectée. À l'écran, des pictogrammes et un tableau visuel vous aideront à bien comprendre ces pratiques. Vous verrez ensuite apparaître quelques informations. Indiquez si elles sont vraies ou fausses afin de vérifier votre compréhension. Troisièmement, le nettoyage et l'assainissement. Le nettoyage et l'assainissement sont deux étapes complémentaires mais différentes. Le nettoyage consiste à enlever les saletés visibles à l'aide de détergents, tandis que l'assainissement vise à éliminer les micro-organismes à l'aide de produits désinfectants approuvés. Les surfaces de travail, les équipements et les ustensiles doivent être nettoyés avant, pendant et après l'usage, surtout lorsqu'ils entrent en contact avec des aliments crus. Une courte démonstration vidéo vous montrera quand nettoyer, comment le faire correctement et pourquoi c'est essentiel. Non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la productivité et la santé au travail. Quatrièmement, ce qui est attendu en termes d'attitude et de responsabilité. Au-delà des techniques, l'hygiène alimentaire repose aussi sur une attitude professionnelle. Chaque employé est responsable de ses gestes et de leur impact. Respecter leurs normes en tout temps, même sans supervision, contribue directement à la réputation de l'entreprise, à la confiance des clients et à un environnement de travail sécuritaire. Adopter de bonnes pratiques, c'est protéger les autres, se protéger soi-même et assurer la pérennité de l'établissement. Et pour conclure, en appliquant ces principes au quotidien, vous réduisez les risques à améliorer votre efficacité et participer activement à la qualité du service offert. L'hygiène alimentaire n'est pas une option, c'est une responsabilité partagée.
Et bien maintenant, parlons de la contamination croisée. La contamination croisée, elle va porter les contenus suivants. L'hygiène personnelle, la séparation des aliments, ainsi que le nettoyage et l'assainissement des produits. Donc, nous sommes enfin rendus à l'évaluation du bloc 2, soit la quatrième question de cette présentation. Donc, la question, c'est pour éviter la contamination croisée entre du poulet cru et des légumes, quelle est la bonne pratique? A. Essuyer le couteau avec un linge sec. B. Laver, rincer et assainir la planche et les outils entre chaque utilisation. C. Rincer les outils à l'eau froide rapidement. Ou D. Utiliser la même planche pour gagner du temps. Donc, voyons voir. Je voulais du temps. Attention. Parfait. Donc, la réponse était B, c'est-à-dire laver, rincer, assainir la planche et les outils entre chaque utilisation. Pourquoi c'est ça? Ben, en fait, il faut obligatoirement et impérativement faire ces tâches, en fait, ces actions, entre chaque utilisation différente pour en fait éliminer tout risque de transfert de bactéries. Sinon, il risque de se propager et quoi qu'on fasse, et il sera trop tard de toute façon sinon. Donc, la question 5, on est déjà rendu à la question 5. Donc, par exemple, vous travaillez en cuisine et vous devez alterner entre plusieurs tâches. Donc, selon les normes du MAPAC, laquelle de ces situations représente un manquement grave à l'hygiène personnelle? Donc, A. Porter une alliance simple sans pierre ni gravure pendant la préparation de salade. B. Utiliser une solution hydroalcoolique, gel désinfectant, pour remplacer le lavage des mains après avoir manipulé des boîtes de carton sale. C. Porter un filet ou un chapeau qui couvre la totalité de la chevelure, mais laisse les favoris à découvert. Ou la dernière, D, se laver les mains avec un savon non parfumé pendant 20 secondes après avoir mangé dans la zone de pause. Donc, je vous laisse du temps. À vous de choisir la réponse. C'est bon? Vous avez choisi? Bon, ben c'est super. Donc, la réponse était B au final, c'est-à-dire utiliser une solution hydroalcoolique pour remplacer le lavage des mains après avoir manipulé des boîtes de carton. En fait, je vois pas le mot, c'est pour ça que je dis pas la suite. En fait, il faut utiliser seulement un gel désinfectant après avoir manipulé des boîtes sales. Et ça ne remplace jamais un lavage de mains complet à l'eau et au savon. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi désinfecter la boîte et les mains. Si on se lave juste les mains, il y aura toujours des bactéries ou des virus, il y aura toujours quelque chose qui va en faire en sorte à ce que ce soit pas désinfecté et que ce soit pas propre en fait. Donc, c'est sûr qu'il faut désinfecter les mains et la boîte aussi. Donc, la dernière question. Lors du nettoyage d'une surface de travail ayant été en contact avec des allergènes ou de la viande crue, vous suivez la procédure en 5 étapes. En passant, c'est une mise en situation. Donc, pourquoi l'étape du rinçage après le lavage et avant l'assainissement est-elle cruciale, donc importante? A. Pour refroidir la surface afin que l'assainisseur chimique ne s'évapore pas trop rapidement. B. Pour éliminer visuellement les résidus de nourriture afin de rendre la vidéo de surveillance conforme. C. Parce que les résidus d'éterge de matière organique peuvent neutraliser l'efficacité chimique de l'agent assainissant. Ou D. Pour réduire le temps de séchage final de la surface avant la prochaine utilisation. Donc, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que vous avez choisi? Pas encore? Est-ce qu'on risque d'attendre? Ok, c'est bon, on a terminé.
Donc, la réponse était C, parce que les résidus de détergents ou de matière organique peuvent neutraliser l'efficacité chimique de l'agent d'assainissant. En fait, c'est une étape physique essentielle, à ne pas manquer, disons, parce que les résidus de détergents ou de matière organique peuvent justement neutraliser l'efficacité chimique de votre agent d'assainissement. Et c'est ça, en fait, pourquoi il faut choisir ça. Il faut faire cette manipulation. Donc, en fait, moi, j'ai terminé ma partie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ça fut un plaisir là, de vous avoir transmis quelque chose, un apprentissage. Donc, je vous laisse la parole à mon collègue, à mes deux collègues qui vont finir la présentation. Donc, on se voit une prochaine fois. Résumé du contenu. Dans le bloc 1, nous avons vu les types de micro-organismes, les facteurs de multiplication et la rotation des stocks et l'étiquetage. Dans le bloc 2, nous avons vu l'hygiène personnelle, la séparation des aliments et le nettoyage et l'assainissement. Pour conclure, rappelez-vous que l'hygiène alimentaire est avant tout une responsabilité individuelle. Chaque employé joue un rôle essentiel dans la sécurité des aliments. Les micro-organismes peuvent se propager très rapidement lorsqu'on ne respecte pas les bonnes pratiques, souvent sans que cela soit visible à l'œil nu. La contamination croisée demeure l'un des principaux risques en cuisine. Elle survit fréquemment à cause des gestes simples mais évitables, comme l'utilisation inadéquate des surfaces ou des ustensiles. C'est pourquoi le nettoyage et l'assainissement doivent être effectués correctement et de façon régulière afin de les limiter les risques pour la santé et d'assurer un environnement sécuritaire. Enfin, les normes du MAPAC doivent être respectées en tout temps, que vous soyez supervisé ou non. En appliquant ces principes au quotidien, vous protégerez les clients, vos collègues et la réputation de l'entreprise. Merci beaucoup et au revoir.